Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'anecdotes sur le tournage d'une des vidéos de la chaîne, en l'occurrence la vidéo Sailor Moon. Alors j'en entends déjà commencer à me dire que, dis donc, j'aurais quand même pu porter le costume pour faire la vidéo qui revient sur ce truc-là. Le problème, c'est que on est tout juste sur une pente ascendante au niveau des températures en France cette semaine. Aujourd'hui il fait 26, demain il fera 29, samedi il fera 31. Et ensuite on sera à 33 et quelques, 30, on va pas retourner au 20 avant la fin de la semaine prochaine. Donc il fait en fait très chaud aujourd'hui, et donc j'ai pas vraiment envie de me foutre la perruque de Sailor Moon sur la gueule pendant tout le truc, ou la robe, qui est pliée, qui est rangée, etc. J'ai dû ressortir quelques trucs parce qu'il faut que je vous en parle évidemment, mais voilà, je me suis dit non, je vais pas tenir si je me mets en cosplay là pour faire le truc. Déjà même la chemise un petit peu ouverte et les manches courtes, c'est à peine suffisant. Mais on va revenir donc sur cette vidéo qui a été très bien reçue de votre part en tout cas. Je vous en remercie énormément, ça fait très plaisir de voir les commentaires ultra positifs qu'il y a sous la vidéo. Beaucoup de gens disent que c'est une des meilleures vidéos de la chaîne depuis très longtemps, et en tout cas c'est une vidéo que je me suis beaucoup amusé à faire et manifestement ça se sent. Donc il faut commencer tout de suite par revenir sur la première séquence qui est la séquence de transformation, qui revient donc directement de la série télé. Je vous mets un comparatif qui va tourner à côté là pour que vous puissiez voir les deux du coup se dérouler en même temps. Et comment est-ce que j'ai fait pour tourner ça? Et ben en fait c'est fait de façon assez simple finalement, mais c'est assez chiant à mettre en place malgré tout, notamment quand on vit dans un petit appartement. Cela dit, plus pour très longtemps, je reviendrai là-dessus plus tard dans une autre vidéo, mais ça y est, mes recherches d'appartement arrivent enfin à leur terme. Peut-être, j'espère. Mais donc c'était un tournage sur fond vert, tout simplement parce qu'il fallait découper ma silhouette sur le fond, et j'aurais pu le faire entièrement en détourant avec un programme de détourage automatique, mais ça allait beaucoup plus vite finalement de le faire avec un fond vert de base. Donc il a fallu déplacer évidemment le canapé qui est là de l'autre côté, il a fallu installer tout le fond vert, et surtout la grande question c'était comment je fais pour tourner sur place, parce que c'est tout le truc de la transformation. Sailor Moon tourne sur elle-même et gagne ses différents accessoires au fur et à mesure de la transformation. Je vais perdre un tout petit peu ma voix parce que c'est la troisième vidéo que j'enregistre d'affilée en fait aujourd'hui. Et en fait à la base j'étais venu avec une hypothèse qui m'est évidemment venue tout de suite étant donné qui je suis. Je me suis dit je vais faire du bullet time comme dans Matrix, en prenant des photos avec la même position mais sous différents angles au fur et à mesure. C'est comme ça qu'ils ont fait dans Matrix, il y a différentes photos sous différents angles et elles sont liées pour les photos intermédiaires avec ce qu'on appelle une transformation en flux de pixels. Donc le logiciel reconnaît quel pixel se trouve d'une image à l'autre et fait la transition entre les deux. Le problème que je n'avais pas vu venir, bien que je sache qu'il y a eu énormément de photos dans le truc de Matrix, mais je pensais réussir à faire ça assez facilement en tournant sur moi-même sur mon fond vert, et j'avais fait une première version où je tournais sur moi-même sur le fond vert qui a été supprimée parce que ça prend beaucoup de place, c'est tourné en 6K pour des raisons qui viendront après. Le problème c'est que en vérité, bouger de quelques millimètres c'est extrêmement compliqué, surtout en gardant la même pose, et au final je me suis retrouvé simplement avec genre 7 ou 8 photos pour faire l'intégralité du truc, ou genre maximum 12 photos pour que je fasse un tour sur moi-même. Ce qui était pas du tout suffisant pour que le programme de montage crée les images intermédiaires, et ça faisait quelque chose de beaucoup trop saccadé quand je l'utilisais ensuite pour le trucage. Donc j'ai dû faire une croix sur cette méthode, et j'ai fait un truc en fait beaucoup plus simple, et c'est drôle en fait, j'ai parlé à quelqu'un de mon projet du coup de faire cette vidéo, et j'ai dit que j'étais bloqué par ce problème de tourner sur moi-même. Et il m'a dit mais tu sais du coup avec notamment toutes les youtubeuses et tiktokeuses et instagrammeuses beauté, c'est assez courant maintenant de voir des plaques tournantes en fait, c'est des plaques sur lesquelles la personne se pose et qui te permettent de tourner sur toi-même pour présenter par exemple un costume ou un maquillage ou une coiffure, un truc genre là, et pour te permettre de faire un 360 degrés sur toi en fait. Et donc il m'a dit ça c'était trouvable de façon assez facile, et effectivement j'en ai trouvé sur internet. Ça allait de 60 à 100 et quelques euros. J'en ai pris une qui était à 60 parce que je vais probablement pas la réutiliser. Cela dit, elle sert quand même, je l'ai prêté à un pote là pour qu'il fasse, à mon pote Gorkab, qui m'a aidé pour le tournage de cette scène justement, pour qu'il puisse faire de la présentation de produits. La crainte que j'ai eue, c'est que ces plaques sont pour un poids limite de 100 kg. Et c'est là que j'ai fait l'erreur de ressortir ma balance, et je me suis rendu compte que j'en faisais 100 tout pile au début de l'année. Et je me suis dit, si je fais 100 tout pile, c'est possible que je fasse un tout petit peu plus. Et est-ce que je sais si vraiment la plaque est faite pour résister à pile poil 100 kg ou si elle est pas un petit peu en dessous, quoi. Donc en fait, depuis le début de l'année, mais c'est pas spécialement pour ça, mais c'était aussi l'occasion de le faire, j'ai commencé enfin à reprendre un petit peu d'activité physique. J'ai acheté un stepper dont je fais une demi-heure tous les 2 jours, enfin un jour sur 2, pour essayer de me remettre un tout petit peu en forme, notamment redévelopper un peu de cardio, et ça fait du bien parce que je suais très facilement et au moindre effort, juste descendre et faire les
50 mètres qui me séparent de mon supermarché pour faire les courses. Je me retrouvais déjà avec le front en sueur, et etc., etc. Et je déteste suer, et il fallait vraiment que je reprenne au moins un petit peu de cardio pour arrêter de suer comme un porc au plus petit effort. Et ça a au moins fait ça c'est cool, c'est qu'effectivement maintenant je ne sue plus aussi facilement. Ça du coup c'était cool, et j'ai malheureusement pas perdu tant que ça. J'ai réussi à perdre 2-3 kilos maximum, je suis à 97 je crois en ce moment. Ce qui est pas énorme, hein, 3 kilos en 3 mois c'est quand même très très long. Mais j'ai aussi beaucoup réajusté mon alimentation dernièrement, je me suis limité au niveau de l'apport calorique par jour, je me limite à 1300 calories, j'espère que ça va m'aider à continuer à perdre du poids ensuite, mais honnêtement, je sens déjà que j'ai vachement récupéré, ne serait-ce qu'au niveau effectivement du cardio, mais même au niveau du visage, je vois que je suis un tout petit peu moins bouffi que j'ai pu l'être avant, et on m'a également signalé que si j'avais pas perdu autant que je voulais, c'est aussi parce que j'ai sans doute gagné du muscle, parce que j'utilisais pas du tout mes muscles, jusque-là, j'étais vraiment une grosse loche. Mon boulot consiste à être assis toute la journée devant un ordinateur en fait, donc ça limite aussi beaucoup mes mouvements et mon activité physique, donc j'ai besoin de récupérer un peu d'activité physique, et j'ai réussi à perdre assez de poids pour que la plaque tournante survive à mon poids quand je me suis mis dessus. Et donc oui, la technique finale, ça a été donc déjà de monter de base avec déjà les chaussures, qui en fait sont de simples chaussettes, qui sont voilà, que tu t'enfiles au-dessus des pieds, comme des chaussettes de base. J'ai essayé à un moment, j'ai tenté de mettre des chaussures pour faire un truc qui est un peu plus solide, quoi, qui a un peu plus de gueule, mais j'allais clairement craquer les chaussettes, elles ont déjà du mal à tenir sur mes jambes, de base. Pareil, les petites lunes là, elles étaient tenues par de la colle à la base. Il a fallu que je les recouse, je sais pas si vous voyez, mais il y a du fil, parce qu'elles sont complètement détachées, elles ont craqué quand j'ai un tout petit peu étiré le tissu. Donc c'est pas très bien réfléchi quand même. Le seul petit truc qui a merdé, c'est qu'en fait, quand je tourne sur moi-même, je voulais pas qu'on voit les petites pointes qui dépassaient, qui penchent un petit peu sur le devant quand tu les portes. Du coup, je les ai rentrées à l'intérieur. Et on a complètement oublié avec Gorkab avec qui on a tourné de les ressortir quand j'apparais en entier sur le truc. Donc c'est le seul petit défaut de cette séquence. J'ai mis un caleçon blanc parce qu'à la base je voulais le faire apparaître pour faire comme dans la série elle-même où tu vois effectivement, en gros c'est un maillot de corps complet. Donc j'avais un t-shirt blanc qui était au-dessus et je voulais avoir le slip blanc ou en tout cas le caleçon blanc qui collait pour que ça fasse le bas de costume. Le truc c'est qu'en fait, dans la première partie de la transformation, il n'y a pas la jupe, et en fait, ça a été compliqué de à la fois mettre la robe elle-même blanche, comme c'est en mouvement, faut gérer ça en mouvement, il faut à la fois mettre la robe blanche qui s'arrête avant la jupe, il faut avoir le bas du t-shirt qui continue un petit peu en bas, et ensuite le caleçon qui est encore en dessous, et au final, je me suis dit c'est beaucoup plus simple de ne pas montrer le caleçon. Et d'ailleurs au final, sur ce plan, comme je montre pas le bas du corps, et que la jupe aurait fait chier, ça reste malgré tout un collage entre la partie du haut avec la jupe et la partie du bas avec les jambes de base, et en fait j'ai fait tourner deux parties de vidéo séparées, une où j'ai la robe et une où je suis donc juste avec le t-shirt et le caleçon, et j'ai collé les deux en fait simplement en essayant de faire en sorte que la rotation colle entre les deux parties. Ensuite, il y avait une deuxième rotation, donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de l'aide de Gorkab, en fait, c'est que la plaque a une télécommande qui la fait tourner sur elle-même, et il faut d'abord faire 3 tours sur soi, la robe apparaît, et ensuite il faut faire un tour supplémentaire, et ensuite les gants apparaissent. Et donc il a servi à faire tourner la plaque entre les différents trucs, et ensuite me donner les différents accessoires pour que je bouge pas trop. Malheureusement, j'ai quand même pas mal bougé, donc le plan où j'ai les mains au-dessus de moi, là, il y avait un très gros écart finalement entre les deux, et finalement comme ça se joue à quelques frames sur la main, j'ai récupéré les mains du plan final avec les gants, et je les ai décalés un petit peu sur le côté, et il y a eu un morphing en fait entre les deux positions. Il y a d'ailleurs un morphing aussi quand j'ai la robe qui se met, vous verrez les mains qui bougent très très légèrement. Et j'ai fait un morphing du coup pour gérer cette transition là. Et ensuite c'est simplement faire descendre le plan sur les bottes donc, et comme je vous dis elles sont déjà là depuis le début, il suffit juste de les révéler à l'écran. Pour ça, j'ai utilisé un effet de particules de After Effects. Tu crées un parcours pour ton générateur de particules et tu lui dis de ne générer des particules que horizontalement ou verticalement, ce qui crée un effet de ruban. C'est un peu foireux, j'ai dû rendre certaines sections ralenties en plus parce que moins il y a de frames, plus l'effet paraît polygoné, mais ça rend plutôt bien malgré tout. Tout ça se faisant avec des masques, pour l'apparition de la robe, des gants et des bottes, c'est un masque de sélection simplement sur After Effects qui me permet de sélectionner juste la robe, ou juste les gants, ou juste les bottes, et de les faire apparaître ensuite, tout en gardant la silhouette qui est derrière avec le fond vert, avec ce fond particulier de Sailor Moon. Un fond que j'ai recréé en prenant chaque image utilisée pendant la transformation, à la fois pour le background et pour la silhouette de Sailor Moon, et en l'étendant à gros coups de Photoshop dans la gueule. Et donc pour toute cette séquence, ce qui était aussi laborieux, c'est qu'il fallait que ce soit net le plus possible, peu importe à quel point je zoome dans le plan. Et donc du coup, avec ma nouvelle caméra 6K que j'ai achetée en début d'année, c'est les premiers rushs que j'ai tournés entièrement en 6K. C'est la première fois que j'utilisais du 6K de toute ma vie.
pour pouvoir du coup avoir une image la plus nette possible, même quand je me rapproche beaucoup du visage. Malheureusement, ça reste toujours un tout petit peu flou, parce que notamment c'est sur le bord de la lentille, et tout ce qui est sur le bord de la lentille, mon visage était à peu près là du coup sur ce que j'ai tourné, est toujours un petit peu moins net que ce qu'il y a dans le reste. Mais quand même, je pense que ça passe plutôt pas trop mal, et que à peu près personne s'en est rendu compte. Le passage le plus risqué était le passage suivant où je dois commencer sur un seul pied du coup, où je dois être en équilibre sur un pied et en train de tourner sur la plaque. Alors être en équilibre sur un pied pour le coup ça me pose pas trop de problème, j'ai un équilibre qui marche plutôt pas trop mal depuis que je suis gamin. Ce qui me faisait peur c'était justement la plaque qui tourne, parce que justement si la plaque tourne ça change un petit peu ton point de gravité et ça peut te faire chanceler un tout petit peu avec les mouvements du coup de la plaque. J'ai eu très peur du coup de me casser la gueule. Pour le coup, je ne me suis pas cassé la gueule. Ce qui a fait défaut, en fait, c'est la plaque elle-même. J'ai mis une des scènes ratées que vous avez pu voir du coup dans le générique de la vidéo. Mais en fait, c'est l'atterrissage de la jambe, la plaque étant pas du tout assez rigide pour gérer mon poids complet. Quand j'ai posé mon pied, en fait, ça a fait un crack. Et la plaque en plastique s'est complètement pliée. Et du coup, j'ai perdu mon équilibre. Et j'ai failli me casser la gueule. Heureusement, j'ai réussi à me récupérer. Ah. C'était toi ou c'était la machine qui a fait le crack? C'est la machine, non c'est pas moi. J'en suis pas à ce niveau de déliquescence quand même. Il a fallu s'y reprendre 2 fois seulement pour faire ce plan, donc je suis quand même assez fier d'avoir assez bien tenu mon équilibre. Et donc après ce dernier tour, il y a Gorkab qui m'a placé le diadème. Alors le diadème, c'est un truc un peu particulier, en fait, le costume entier est arrivé en un bloc en fait, c'est un truc importé de Chine. Parce qu'évidemment c'est la Chine qui fait des produits dérivés pour ce genre de truc. Et en fait, de base, ce qui était fourni avec en diadème, c'était ça. Et c'est un peu dégueulasse en fait, vous voyez, c'est une grosse plaque en plastique ou en mousse ou je sais pas trop quoi, avec donc une petite bande derrière et le petit diadème, mais enfin c'est 10 fois trop gros en fait pour ton front, ça me couvre complètement le front alors que j'ai quand même un front plutôt généreux de base. Et donc quand j'ai reçu ça, j'ai fait mais c'est dégueulasse, c'est super moche, je vais pas utiliser ça en fait. Du coup, j'ai commandé un autre diadème que j'ai récupéré sur un site de cosplay qui s'appelle Secret Studio Store. Ils ont toute une section sur les diadèmes. Et ça ressemble... Ça a quand même beaucoup plus de gueule que cette merde quand même, quoi, non? Je voulais quand même que ça ait de la gueule, je voulais que le cosplay soit cool en fait. Le cosplay aurait pu être ridicule, et j'aurais pu jouer un peu là-dessus, mais je voulais faire honneur à la série Sailor Moon et je voulais que ce soit cool. J'étais content que la perruque rende plutôt bien d'ailleurs, malgré le fait qu'il y ait un des pompons qui se casse complètement la gueule sur le côté, donc ça a été un peu laborieux. Elle a tenu pendant tout le tournage à la base, mais j'ai fait la plaque tournante ensuite et vous pouvez déjà voir que le truc commence déjà un peu à se casser la gueule. Mais du coup ça, voilà, j'ai dû commander spécialement ce diadème pour que ça colle. Alors c'est pas de la top qualité non plus, hein, parce que je sais pas si vous voyez, mais ça se plie au milieu là, avec en plus le diadème qui est pas vraiment collé au truc, donc ça se décolle un petit peu sur le côté. Je pense que c'est pour que ce soit un peu toute taille et que ça puisse s'adapter à n'importe quel type de front. Mais ça fait quand même un petit peu toc. Cela dit, ça a quand même beaucoup plus de gueule et c'est bien brillant et c'est joli. Par contre, j'ai cru que j'allais jamais le recevoir parce qu'en fait, j'ai commandé ça pile poil au début de l'année quand il y a eu des tempêtes de neige à New York et apparemment ce truc-là c'est basé à New York. C'était le petit truc laborieux du cosplay, c'était de récupérer un diadème qui avait un petit peu de gueule plutôt que celui qui est utilisé à la base dans la panoplie qui est assez moche quoi. Mais sinon la panoplie a quand même plutôt de la gueule, hein. J'ai pris, alors c'est évidemment c'est le costume XXL, hein, parce qu'avec ma plastique je peux pas forcément me permettre le truc le plus moulant du monde. Je tiens à dire que les seins sont des vrais d'ailleurs, malheureusement. Et j'étais quand même content parce que ça rend vraiment très bien, les couleurs sont bien pétantes au niveau de la perruque, au niveau du costume, et donc ça reproduit bien les couleurs de l'animé. Et donc Gorkab m'a mis le diadème et la perruque ensuite, et à la fin j'ai plus qu'à faire le petit geste avec tout le truc. Alors je pensais que les gestes étaient très simples en fait dans Sailor Moon, parce que je me souviens qu'elle faisait ça à plusieurs moments avec la main. Et en fait le truc c'est que je faisais toujours ça, mais en fait il y a des positions de main spécifiques pour chaque situation. C'est-à-dire que quand elle fait son truc comme ça, celle-ci elle met un pistolet je crois, ou un truc dans ce genre là. Alors qu'à la base je le faisais comme ça, mais non c'est un pistolet, et pendant la pause de fin c'est ça en fait, c'est les 3 doigts sur le côté. Il a fallu apprendre tous ces détails là parce que je voulais vraiment que ce soit la reproduction la plus parfaite de la séquence de transformation. Il y a tout un tas de personnes qui ont dit c'est clairement un fantasme d'enfance que t'as réalisé, et faut être honnête, oui, en bonne partie. Alors c'est pas pour ça que j'ai fait la vidéo, et d'ailleurs j'avais prévu la vidéo pour que je puisse la faire sans la séquence de transformation au cas où j'arriverais pas à la faire, parce que je me suis dit ça pourrait être compliqué quoi. Mais je voulais essayer de la faire quand même, et c'est vrai que c'était un petit fantasme qui était réalisé à ce niveau-là. Et je suis assez content de ce que ça a donné, du coup, au final. Pour ce qui est de la suite, le segment dans l'introduction qui parle de mon rapport à la série en fait dans mon enfance, au final je l'ai mis assez tard, parce qu'il a toujours été vrai,
Mais à la base, je voulais beaucoup plus me concentrer sur la série. En fait, à la base, je voulais vraiment que cette vidéo fasse une demi-heure maximum. Au final, elle fait 59 minutes parce que je suis moi et je peux pas m'empêcher d'en mettre des tonnes. Mais à la base, j'avais pas prévu de faire cette séquence, effectivement, avec les trucs de mon enfance. Et c'est venu vraiment très tard, c'est une des dernières modifications que j'ai fait sur le montage, et il a fallu que je demande à ma maman de me prendre en photo les albums de photos de famille pour vous ressortir la photo du bébé Dudu. Ah, je dois avoir quoi, 4-6 ans, un truc dans ce genre-là, à ce moment-là. Pour ceux qui se demandent, la coupe au bol à cette époque-là, c'était obligatoire, on l'avait tous. C'était très pratique pour les mamans, en fait, c'était littéralement, elles nous posaient un bol sur la tête et elles coupaient ce qui dépassait. Et on avait tous cette coupe-là dans les années 90, donc voilà. Évidemment, c'est pas la coupe dont je suis le plus fan que j'ai eu dans ma vie, mais je me suis dit que c'était intéressant de montrer vraiment l'impact que ça avait eu, et notamment cette anecdote sur le texte. J'ai essayé de demander à ma mère de retrouver parce que je sais que j'ai un dossier quelque part où je dois avoir tous les dessins et tous les trucs que j'avais écrits quand j'étais petit, je sais qu'elle les a conservés quelque part, et elle a pas réussi à les retrouver. Donc je lui ai demandé de retrouver ce texte où je dis vous ai déjà parlé de Sailor Moon, et elle a pas réussi à le retrouver, mais j'ai réussi à m'en sortir quand même avec la photo et avec le petit texte que j'ai écrit en synthé. Makoto, appelée Marcy ou Morane en VF. Est-ce que tu aimes, est-ce que tu joues? Le petit extrait de la chanson de Morane, quand je parle de Makoto, c'est vraiment parce que dans ma tête, je peux pas entendre le nom Morane sans penser à cette chanteuse en fait. Notamment, je pense toujours à ce sketch de Palais Royal, le film de Valérie Lemercier, sur la princesse Diana. Il y a Morane qui fait un caméo dans son propre rôle dans le film. Et il y a toujours son majordome qui fait elle est chez Morane, la chanteuse à voix. Et à chaque fois, je pense à ça quand j'entends le prénom Morane. J'ai omis de vous dire qu'elle s'était désormais exilée chez Morane, la chanteuse à voix. Oh. Et je pense à Tout pour un seul homme, qui est une de ses chansons les plus connues également. Et en fait, au début du montage, elle y était pas. Et en fait, à chaque fois que je voyais ce passage, j'avais toujours Est-ce que tu aimes, est-ce que tu joues qui me revenait en tête. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai fait bon, allez, laisse tomber, je vais le mettre. Parce que si je l'ai en tête, il faut que ça passe dans la vidéo. C'est mon rapport à tous ces trucs-là. Et voilà, mon rapport au prénom Morane, c'est toujours que j'entends cette chanson de Morane. Donc voilà, j'ai essayé de résister, mais au final, j'ai pas pu faire autre chose que la mettre. Pareil, l'anecdote du truc de pierre précieuse, c'était encore dans cette idée qu'il faut montrer pourquoi ça m'a parlé à ce point-là, pourquoi mes passions résonnaient avec cette série. Et je me souviens effectivement très très bien dans ma tête de ces petites boîtes en plastique dans lesquelles tu pouvais mettre des petits échantillons de pierres précieuses qui étaient vendus par les éditions Atlas, qui vendaient tout et n'importe quoi à l'époque. Il y a beaucoup de trucs que j'ai découvert grâce à des magazines comme ça, c'est notamment le magazine Manga Mania qui faisait tout un tas de... C'est comme ça que j'ai découvert mes premiers animés en fait. À la base je connaissais que Sailor Moon et puis Dragon Ball, tout ce qui était diffusé sur TF1, bien que j'ai toujours détesté Dragon Ball. J'aime pas Senseiya non plus d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit Sailor Moon ça ressemble beaucoup à Senseiya, etc. Oui peut-être, mais j'ai jamais aimé Senseiya, j'ai toujours trouvé ça un peu moins intéressant. Mais j'avais découvert par exemple l'animé Gunmi, je sais pas comment ça se prononce exactement. L'animé Street Fighter 2 par exemple, Megalopolis, 3x3 Eyes. Il y a beaucoup de trucs que tu découvrais comme ça avec des magazines de collection dans les années 90 quand t'avais pas encore internet. Et le truc de Minho à pierre précieuse, vraiment je m'en souviens, et c'était un truc qui me marquait toujours dans les animés. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est un truc que je retrouve dans beaucoup de choses que j'aimais bien quand j'étais petit. Pareil, j'avais une série que j'aimais beaucoup qui s'appelait, alors ça pourrait être un autre sujet libre parce que c'est une série que j'aime bien mais qui est restée inachevée aujourd'hui encore, qui s'appelle Le Tourbillon Noir. C'est la seule histoire de pirate que j'apprécie. Peut-être en partie parce que ça tourne autour de joyaux, mais en fait il y a une sorte de marée noire gigantesque et consciente qui se répand sur un monde de fantasy, et il y a un mec qui doit aller chercher 12 joyaux je crois, ou 13 joyaux qui sont cachés un peu partout dans le monde, qui permettent de déjouer le tourbillon noir et d'essayer de le détruire. Et j'aimais beaucoup cette série aussi, donc ça tournait aussi autour de pierres précieuses par exemple. Donc ouais, voilà, j'aime beaucoup les pierres précieuses et je voulais le marquer du coup dans cet épisode, et cette image est notable parce que c'est la première et seule, je crois, image en bonne partie assistée par IA qui se retrouve dans ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai retrouvé un visuel de la fiche, de la couverture de ce magazine sur internet. Le problème, c'est qu'il est très mal pris en photo. Il est assez dégueulasse, il est d'assez loin, il y a beaucoup de grains, la lumière est pas bonne, c'est très... c'est pas uni comme truc. Et donc en fait je me suis dit bah tiens on va tester si au moins l'IA peut avoir cette utilité là. Encore une fois je le dis, l'IA si c'est juste un outil ça me dérange pas en fait. Et donc j'ai envoyé l'image de base à l'IA et je lui ai demandé nettoie-moi ça en fait, corrige-moi le truc et nettoie-moi cette affiche de magazine pour m'en faire une version propre. Et au final elle a fait un truc qui est effectivement très très propre. Alors bizarrement elle a changé tout et n'importe quoi au niveau des codes barres. Il colle pas du tout à ce qu'il y a dans le truc d'origine et je pense que juste c'était tellement illisible qu'elle s'est dit je vais tout remplacer par autre chose. Donc j'ai dû corriger manuellement. Le souci du détail quand même.
j'ai corrigé manuellement les codes barres qui sont sur cette image nettoyée par IA pour qu'ils collent au code barre d'origine qui était sur le magazine, en essayant de déchiffrer les chiffres, notamment le prix du magazine et tout le bordel. Donc voilà, il y a un peu d'IA, mais beaucoup assisté par l'humain, parce que malgré tout, c'est quand même pas aussi performant qu'on le veut bien le dire, les IA. Le coup du headbang devant la musique de combat de Sailor Moon, c'était le truc que j'ai tourné en dernier avec ce costume. Alors, pendant la séance de tournage des face caméra, j'ai tourné après ça la séquence de transformation, mais à ce moment-là, j'ai tourné en dernier le headbang parce que, comme je dis, je savais qu'il y en avait un des chignons qui collait pas du tout, et du coup je me suis dit, je vais garder la scène où je secoue la tête comme un malade pour la fin. Et si vous regardez bien, vous pouvez voir que le truc se secoue un peu comme une testicule sur le bord de mon crâne. Et ça commence un petit peu à se casser la gueule. Et c'est à ce moment-là que la perruque a commencé à partir en couille. Donc j'ai bien fait de le garder pour la fin, ce petit élément-là. Et je vous avoue, moi ça me fait toujours marrer parce que c'est ce petit truc de haut bois qui débarque juste après. Je trouvais que c'était très drôle d'enchaîner le headbang avec le tout. Voilà, ça fait beaucoup rire. La petite séquence sur le style visuel est arrivée aussi au cours de montage. À la base, je passais beaucoup plus vite sur ce passage-là, mais plus j'utilisais les images en fait dans mon montage, plus je me disais non, en fait ces fonds en aquarelle là, ils sont quand même super bien trouvés et ils donnent un charme particulier à l'animation. Je trouvais que c'est intéressant de comparer avec deux animés de style assez différents. J'ai mis une image donc de Pretty Cure, qui est un animé Magical Girl actuel qui marche très très bien au Japon. Alors, je vous dis, c'est celui où ils changent le cast et je suppose tout le lore à chaque saison. Donc évidemment que tu arrives à tenir 20 saisons quand tu changes complètement la série à chaque saison. C'est de la triche. Malgré tout, même ce truc assez girly et assez féminin utilise des fonds qui sont particulièrement réalistes. J'ai voulu utiliser à la base des images de la série animée, le remake Crystal en fait moderne de Sailor Moon Crystal. Mais pendant la première saison notamment, ils ont un petit peu repris ce côté aquarelle, malgré tout beaucoup plus détaillé, mais du coup le contraste se sentait moins entre les fonds de l'époque et les fonds modernes. Donc du coup je me suis dit à la place je vais plutôt utiliser Pretty Cure, et je trouvais ça assez drôle de mettre également un morceau de Chainsaw Man pour faire une autre comparaison à quelque chose qui est lui fondamentalement beaucoup plus réaliste. Et je trouve que c'est drôle d'avoir dans un truc sur Sailor Moon, qui est assez féminin, le truc le plus mascu actuel, qui est du coup Chainsaw Man, que j'ai découvert du coup récemment. Alors c'est pas du tout du coup pour attaquer la série, parce que j'ai bien aimé. J'avais peur en fait de pas apprécier au début, parce que je trouvais que le personnage était très beauf, avec son obsession pour toucher des nichons et tout le bordel, mais en fait au bout de 5 ou 6 épisodes, quand il te révèle enfin que le mec a 16 ans seulement, tu fais bah oui, du coup là ça fait sens, un adolescent évidemment qui pense qu'il a attrapé des boobs pendant tout le truc, et en plus ça colle avec sa personnalité, puisque c'est un personnage qui du coup a été privé d'affection pendant quasiment toute sa vie, et du coup c'est quelque chose qu'il cherche, donc ça a beaucoup plus de sens que je le croyais, et j'ai bien apprécié l'univers. J'ai regardé toute la saison 1, j'ai regardé le film avec l'arc Rézé, je crois qu'il s'appelle, et du coup maintenant j'attends la saison 3, ça fait chier, du coup maintenant je suis en train d'attendre quelque chose, mais ouais non, j'y étais allé reculons, parce que Chainsaw Man ça me paraissait un peu comme The Boys, vous savez, c'est le truc qui marche parce que il y a du cul, rien que dans le générique il y a des gros plans sur des culs et sur des seins, donc tu fais bon, c'est quand même très bas de plafond, et il y a du sang partout parce qu'évidemment il y a beaucoup de gore, c'est quand même un mec qui a une tronçonneuse à la place de la tête, donc évidemment tu t'attends à ça. Et du coup je pensais pas apprécier, mais en fait si, l'univers est vraiment sympathique et les personnages sont appréciables, donc c'est vrai que j'ai passé un bon moment. Et au niveau du film, il y a des scènes d'action qui sont complètement dingues. Le baston dans le film là, à la fin, c'est tellement de rythme, tellement pétant de partout, enfin c'est vraiment assez dingue. Donc j'ai bien accroché à Chainsaw Man, et ça me faisait marrer du coup de mettre Chainsaw Man dans un truc sur Sailor Moon. Je trouve que le contraste est assez drôle. Tout en étant une pure gonzesse. Regardez ça, c'est bien un truc de meuf ça. Sa chambre a 36 000 lampes et pourtant tu vois que dalle. Une des blagues auxquelles j'ai pensé depuis le début, c'est... En fait, si vous voulez, cette vidéo elle est venue parce que je me suis mis donc à revoir Sailor Moon après avoir vu K-Pop Demon Hunters. Et au début, je regardais juste la série pour moi en fait. Je me passais 2-3 épisodes quand je mangeais le midi et avant de me coucher le soir. Je grignotais ça comme ça tranquillement, et c'était vraiment juste pour me poser quoi. C'était vraiment pas le truc fait pour réfléchir. Et au bout d'un moment, il y a certains trucs de la série où je me suis dit, de la saison 2, en regardant la saison 2, je me suis dit putain, mais ce truc-là c'est complètement débile, ce truc-là c'est complètement con, ce truc-là ça marche pas, etc. Et je me disais en me disant ça, ce serait drôle de faire une vidéo dessus, mais je vais pas faire une vidéo sur Sailor Moon, en plus je fais pas de vidéo sur des séries, etc., etc. Et en fait, arrivé en saison 3, quand j'ai vu la chambre de Hotaru avec ses lumières partout, je me suis dit, la blague du putain, les chambres de femmes c'est vraiment toujours la même chose, il y a des lumières partout et tu vois que dalle, ça me faisait vraiment marrer, et je me suis dit, j'ai envie de le mettre dans une vidéo. Et en fait, c'est quasiment ce sketch qui m'a donné envie de faire la vidéo par la suite, et c'est à ce moment-là que en fait rétroactivement j'ai pris des notes sur toutes les conneries qui allaient pas dans la saison 2, et j'ai continué à prendre des notes au fur et à mesure des saisons 3, 4 et 5,
Et c'est un peu comme ça qu'est partie du coup l'écriture entière de la vidéo. C'était quelques prises de notes de quelques trucs que je trouvais marquants dans certains épisodes. Ce truc sur les lumières chez les filles, c'est vraiment un truc que j'ai toujours remarqué. Mes belles-sœurs, c'était pareil, quand t'arrivais chez eux, t'as des guirlandes partout sur les murs et tu vois que dalle dans le salon. Putain, tu veux pas mettre juste une grosse lampe qui éclaire tout, bordel. Moi c'est comme ça, chez moi j'ai un gros halogène là qui éclaire toute la pièce. Tu mets de la lumière, bordel. On y voit quelque chose. Ma mère c'est pareil, c'est guirlandes partout et jamais tu vois rien. Et on a surtout cette méchante, iconique pour porter le nom de... Cyprine. Cyprine. Non mais c'est pas ça, c'est une pierre précieuse qui s'appelle la cyprine. Laissez nourrir. Alors apparemment, faut que j'explique le sketch de Cyprine. Ça montre que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu de cours d'éducation sexuelle, manifestement. La cyprine, c'est le liquide que sécrète le sexe féminin pour se lubrifier, en fait. C'est ce qu'on appelle, dans le langage plus populaire et vulgaire, la mouille. Et en fait, apparemment, il y a plein de gens qui savent pas que ça s'appelle la cyprine, et c'est pour ça que le nom du personnage est hilarant, parce qu'une série pour filles, avec des filles partout, etc., deux filles, etc., un personnage qui s'appelle Cyprine, c'est énorme, quoi. Et à la base, quand j'ai appris, quand j'ai redécouvert ce nom étant adulte, parce que gamin, je pense que je l'ai pas su, notamment parce que je les ai pas vus en VO à l'époque, donc j'ai eu un nom de substitution français. Comment est-ce qu'ils l'ont appelé du coup en français? Cyprine s'appelle Émilie. Alors c'est sûr, le nom a pas le même impact en VF, quoi. Et donc quand j'ai découvert, étant adulte, que la personnage s'appelait Cyprine, je suis allé sur Twitter, et j'ai posté un message en disant bordel, ce personnage dans Sailor Moon s'appelle Cyprine, quoi. C'est tellement extraordinaire. Et quelqu'un est venu me répondre sur Twitter en me disant mais non, en fait, Cyprine, c'est une pierre précieuse, en fait, et c'est en raccord avec les noms de pierres précieuses qu'il y a pour tous les méchants. J'étais extrêmement déçu. J'ai supprimé le post, du coup, tellement je trouvais ça nul. Et du coup, j'ai voulu faire un sketch entier là-dessus avec, donc, moi qui parle du nom Cyprine, qui est quand même, en tant que tel, extrêmement drôle, mais du coup, les Japonais s'en sont peut-être pas rendu compte, elle sait pas le double sens du nom dans d'autres langues. Et je fais tout mon sketch sur Cyprine, et j'ai, en fait, qui que tu sois sur Twitter qui m'avait répondu ça quand j'ai parlé de Cyprine, c'est à toi que je fais hommage à ce moment-là, quand j'ai le personnage qui fait « Non mais c'est pas ça, c'est un personnage qui s'appelle Cyprine, enfin c'est une pierre précieuse qui s'appelle la Cyprine, etc. » Et du coup, j'ai eu ma réaction que je voulais avoir à l'époque, qui est un hommage à deux personnes différentes qui sont connues pour leurs cris. À la base, il y a le Nostalgia Critique, qui a une réplique à la fin de sa critique sur Alien Resurrection, qu'il a pas aimé du tout, et je suis en complet désaccord avec sa critique, et avec l'avis des Américains en général sur la saga Alien, mais bon, tant pis. Ils aiment pas le 3 non plus, j'ai jamais compris pourquoi, le 3 est tellement génial. Mais oui, si, parce que ils détestent que Newt et Hicks soient morts du coup du film précédent, et tu fais, mais... c'est justement ça qui est marquant, en fait, c'est justement ça qui est fort. Vous êtes peut-être accroché au personnage si vous voulez, mais c'est justement ça qui fait tout le côté désespéré du troisième film. Et à un moment, il parle du fait que Prometheus va sortir bientôt, et il fait peut-être que Ridley Scott en fera quelque chose de mieux de Alien. Après tout, quand est-ce que Ridley Scott a fait un mauvais film? Et il met tout un tas d'affiches de mauvais films de Ridley Scott, et à la fin, il fait « Let me dream !» When has Ridley Scott ever directed a bad movie? Let me dream! Et en fait, à la base, c'était ça, mon truc de base, c'était laissez-moi rire. Et en fait, je trouvais que ça passait pas très bien de le prononcer comme ça en français. Et à ce moment-là, j'ai eu une autre inspiration qui est Cricket Rockwell, de la série Le Cœur a ses raisons, qui est une série québécoise qui parodie en fait les soaps américains ou espagnols par exemple, qui sont très très fans des soaps. Et dedans, il y a Cricket Rockwell, qui a beaucoup de répliques comme ça, qui sont criées avec une voix très gutturale, et qui sont très très drôles. Il y a tout un truc où on lui dit mais ça veut rien dire ce que tu es en train de dire, et elle fait oui mais j'ai une grosse poitrine, ou un truc dans ce genre là, ça qui me fait beaucoup rire. Écoutons ce reportage de Cricket Rockwell. Cricket? Il est mort! Merci Cricket pour ces détails. Et notamment dans le tout premier épisode, il y a un moment où elle est avec Brett, je crois. C'est Anne Dorval du coup qui joue Cricket Rockwell, c'est Marc Labrèche qui joue le personnage de Brett. Et ils essayent de s'aimer, mais sur leur drap de satin, et le satin, si vous avez déjà touché du satin dans votre vie, tout glisse dessus en fait. Et donc ils essayent de faire l'amour, mais ils glissent sur leur drap de satin. Et à un moment, elle se relève et elle fait « Maudit drap de satin, laissez-nous nous aimer !» Maudit drap de satin, laissez-nous nous aimer. Et du coup, ce « laissez-nous nous aimer », je me suis dit, ça peut être une meilleure base pour faire le « laissez-nous rire !» Et du coup, j'ai au final fait une sorte de mélange entre le Nostalgia Critique et Cricket Rockwell. Certains ont reconnu Cricket, mais il y a aussi une inspiration du Nostalgia Critique à la base dans ce truc, qui est venu avant d'ailleurs. Mais Cricket m'a permis de trouver le bon ton et la bonne façon de sortir cette réplique. Pour le Super S, du coup, alors il y a des gens qui m'ont dit que les katakana disaient Supatsu, je crois, ça se prononce du coup en japonais.
Ce que moi je ne savais pas quand j'ai écrit le sketch, j'ai appris ça un peu plus tard en regardant d'autres vidéos sur Sailor Moon du coup pour faire quelques recherches, notamment une vidéo sur les jeux vidéo Sailor Moon. Des gens m'ont dit c'est con que t'aies pas parlé des jeux vidéo, mais putain, il y en a une trentaine les gars, je peux pas tout faire non plus. Donc du coup dans cette vidéo la personne disait oui non c'est Supers, mais je savais pas s'il y avait une preuve de ça à un endroit ou à un autre. Donc j'ai juste inclus la remarque. Et effectivement, apparemment, les katakana veulent dire supatsu. Ce que m'a dit Mitsu quand il a regardé la vidéo, mais à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas envie de retirer tout le sketch non plus, donc je vais juste laisser le sketch et rajouter le certains disent que, qui va corriger un petit peu le truc, et je voulais pas me débarrasser du sketch. Donc voilà, malheureusement, la réalité prend un coup pour le plaisir d'un sketch, mais je trouvais que c'était plus intéressant de faire un truc drôle. Puisqu'on parle de Mitsu, le segment d'après sur le mec du trio Amazon qui fantasme sur un garçon de 10 ans, c'est une des sections sur lesquelles j'ai été demandé à Mitsu une traduction spécifique, où je lui ai fait retraduire, à la base je me base donc sur les Blu-ray de Viz Media, je crois, qui est l'éditeur américain de Sailor Moon, donc j'ai des sous-titres anglais en fait, que je traduis ensuite en français, et qui sont en principe très fidèles à la version originale japonaise, mais je voulais être sûr de savoir ce qu'il disait, et effectivement le truc est un petit peu différent, ça fait pas allusion à la toison ou au poil ou je sais pas trop quoi, comme me l'a dit Mitsu. Ça essaye de reformuler un peu le truc, et donc j'ai demandé à Mitsu une traduction mot à mot presque, une traduction en tout cas plus fidèle. Et c'est donc sa traduction que j'ai utilisée dans ce passage-là, et c'est la deuxième participation de Mitsu à une vidéo. La première fois, c'était quand il m'avait aidé sur la traduction de la phrase de Akyros dans l'écriture de l'esprit. C'est là qu'on a pris contact, qu'on a commencé un petit peu à discuter, et c'est vrai qu'on s'apprécie bien tous les deux. Lui, il suit ce que je fais depuis quasiment que je suis au collège ou au lycée avec mes premières créations, mes sagas MP3. Donc du coup voilà, il y a un feeling qui passe bien entre nous deux, donc je lui demande de l'aide quand j'en ai besoin, et lui vient me demander aussi des trucs quand il veut. Pareil, donc manifestement le IL se prononce L en japonais. Apparemment, alors le son ye ou ye existait à une époque en japonais, n'existerait plus aujourd'hui, mais je dois avouer que c'est quand même très très frustrant quand tu entends, enfin, vous savez, autant par exemple Black Moon qui va venir ensuite, ils le traduisent en Black Moon avec leur espèce de RL bizarre là. Mais au moins ça y ressemble, vous voyez, un Black Moon, c'est à peu près la même chose quoi. Transformer un Yel en L, il y a un truc qui est tellement différent, ça m'énerve quand même au final. Mais effectivement, c'est juste comme ça que les japonais prononcent Yel, le mot américain Yel. Et le sketch qui vient après, le sketch où je prononce tout un tas d'insanités sous une musique douce, c'est un des premiers sketchs que j'ai trouvé en fait de cette vidéo. Je savais que je voulais faire des moments où j'étais en train de hurler des insanités, mais je recouvrais ça du coup avec la musique douce et romantique de la série. Les roses se sont rajoutées après, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant rajouter ça aussi pour coller à l'idée un petit peu doux et romantique mélangée à du violent. Et c'est finalement une évolution d'un sketch que j'ai fait il y a très longtemps dans ma vidéo sur Prometheus, quand je prononce mes insultes sur Ridley Scott et que je mets... comment s'appelle ce truc, l'ouverture 1812 de... je ne sais plus comment s'appelle le compositeur. Tu méritais que j'enfonce le Blu-ray dans le... C'est toujours cette idée de cacher quelque chose de violent sous une musique, mais pour le coup dans Prometheus la musique correspond à la violence de ce que je suis en train de dire. Là je voulais jouer sur le contraste justement, de mettre quelque chose de très romantique, rose bonbon, des roses et une musique romantique au-dessus, avec du coup la violence qu'il y a derrière. Alors beaucoup de gens sont déçus, il y a 10 ans, 15 ans, j'avais fait une première vidéo sur Sailor Moon pour mon ancien site Le Démon du Rire, qui était mon site de parodie. Et j'avais en fait deux personnages qui s'appelaient Dark Dudu et Nicole, qui étaient moi avec une chemise noire et des lunettes noires, qui était mon incarnation maléfique pour Dark Dudu. Et c'était mon côté positif grosso modo, mais surtout mon côté féminin qui était en Nicole. Et c'était un peu, donc vous savez, le sketch du petit diable et du petit ange qui s'engueulent sur les épaules d'un personnage dans un cartoon par exemple, ou dans des trucs dans ce genre là. Et j'avais fait un épisode où Nicole avait le droit de parler de ce qu'elle voulait pendant tout un épisode, et donc elle parlait de Sailor Moon, qui est le truc girly de mon enfance, etc. etc. Et j'avais fait donc toute une vidéo de 5 ou 10 minutes sur Sailor Moon à l'époque. Au tout début, je pensais l'inclure à la fin de celle-ci, mais en fait quand je l'ai revue, j'ai beaucoup cringé en fait sur la vidéo, et je me suis dit puis il y a des passages qui sont pas bons, où j'avais dit des conneries à l'époque, donc j'ai pas voulu les remettre. Donc au final je l'ai pas mis, mais il y avait toute une séquence où je revenais en détail sur cette plume, et où j'avais fait notamment un truc où je mesurais la taille moyenne d'un testicule, qui est de 3 à 5 cm, et je reportais du coup la longueur des deux testicules qui sont en dessous de la plume sur la longueur de la plume, et j'en arrivais à la conclusion que le phallus faisait entre 15 et 25 cm.
Et j'en faisais tout un délire où je commençais à beaucoup crier, etc. Parce que si on prend en compte le principe qu'une couille fait entre 3 et 5 cm, et que l'on reporte la longueur de cette burne sur la longueur de la plume, ça veut dire que Usagi se fait défoncer par une queue d'entre 15 et 25 cm. Mais quel cochon! Oui, bah c'est bon. Beaucoup de gens sont déçus que j'ai pas refait le même sketch dans cette vidéo-là. Bon, déjà, ça serait beaucoup me répéter, mais ça collerait beaucoup moins. C'est pas la... Dark Dudu, c'était du coup l'incarnation de mes trucs obscurs. Du coup, ça avait beaucoup plus de sens que lui se tape un délire sur ce genre de truc. Là, c'est juste... Je suis en train de parler de la série, je peux pas partir sur un délire où je dis oh là là, regarde, j'aurais pu, cela dit, mais ça aurait pas été aussi fun. Ce qui rendait le sketch fun, et s'ils ont voulu que je le refasse, c'est parce que c'était dit d'une certaine façon, par un certain personnage, etc., sur un certain ton. Là, ça aurait pas collé, en fait, ça aurait pas fonctionné. Du coup, j'y ai pensé pendant un moment, mais au final, non, j'ai vraiment pas voulu reproduire ce sketch. J'ai remis ce passage d'ailleurs dans le montage assez tard. J'avais quasiment fini la vidéo et je me suis dit ah quand même faudrait remettre le passage de la plume, et j'ai aussi remis le passage du Star Gentle Uterus qui est l'attaque d'une des Sailor Starlight que je n'avais pas mis à la base, mais pareil ça fait partie des deux trucs aussi que j'avais bien retenu moi-même de cette vidéo de l'époque. Il fallait quand même les remettre, mais je pouvais pas refaire le même sketch au niveau de la plume, ça aurait pas aussi bien collé dans cette vidéo là. Et d'ailleurs ça on peut en parler. Alors quelqu'un m'a reproché, quelqu'un de très violent qui m'a dit ouais ça se voit que t'as pas regardé la série. Je dis bah oui bien sûr, j'ai fait une vidéo de 1 heure sur Sailor Moon parce que j'ai pas regardé la série, tu vois, crétin, mais parce que je me suis gouré un petit peu sur le nom des 3 dernières Sailor. C'est qu'en fait leur nom c'est Sailor Star Healer, Sailor Star Maker et Sailor Star Fighter. Du coup j'ai dit c'est les Sailor Stars. Oui, mais officiellement, elles ont un nom et c'est les Starlight. Donc voilà, la personne m'a jeté une pendule parce que j'ai dit Sailor Stars au lieu de Sailor Starlight. Voilà, vous pourrez corriger du coup en regardant cette vidéo. C'est effectivement pas le bon nom officiellement des personnages, mais dire que c'est les Sailor Stars, c'est pas une faute non plus, quoi. Elles s'appellent bien Sailor Star quelque chose chacune. La petite animation faite par Arcadie, pour le coup, c'est entièrement venu de lui. Je lui ai rien demandé, je lui ai dit que j'allais faire la vidéo, je lui ai dit de quoi je parlais, et il m'a dit tiens, j'ai envie de m'essayer un petit peu l'animation, ça me ferait un petit peu rire de faire un truc comme ça. Est-ce que ça te dit que je reproduise un des écrans de pub? Il m'a demandé s'il y en avait, mais c'est assez courant que dans les animés japonais, il y en a. Et donc il a été les chercher lui-même sur internet, il a choisi lequel il voulait faire. Par un heureux hasard, il se trouve que c'est celui de la saison 2, qui est la saison que j'aborde à ce moment-là. Et il m'a dit si tu veux, je te refais en Sailor Moon, quoi. Donc je lui ai dit alors oui, déjà tu fais évidemment une fat Sailor Moon, pour que ce soit moi, donc il m'a fait le bon petit bide, et c'est vraiment lui qui a décidé de A à Z de faire cette animation, qu'il a fait de son côté, et à 4-5 jours de la fin de la production de la vidéo, il m'a envoyé les différents calques d'animation, et c'est moi qui ai ensuite placé les calques en animant en 2, pour reproduire le côté saccadé de ce petit écran. Mais ce petit truc-là, à la base, je l'avais pas du tout prévu au montage, c'est juste un bonus complet offert totalement bénévolement et gentiment par Arcadie, qui voulait juste s'amuser à faire un petit peu d'animation et à se tester un peu dans l'animation. Donc voilà, merci Arcadie pour ce petit passage, cette eye catch, comme on appelle ça. Par la suite, tout le passage clan Lune Noire, Lune Sombre, donc ça c'est un truc que j'ai vraiment demandé à Amitsu, je voulais être absolument sûr de ce qui était dans les phrases d'origine, et c'est lui du coup qui m'a dit qu'il y avait à la fois le mot en japonais et le mot en anglais. Et donc en fait j'ai corrigé mon passage sur cet élément de l'histoire avec ce qu'il m'a dit. Je savais qu'il y avait les deux mots en même temps parce que dans les sous-titres américains, il y a les deux, Lune Noire et Lune Sombre. Mais du coup il m'a expliqué pourquoi, il m'a expliqué la différence entre les deux, et il a validé du coup ce passage pour être sûr. Il y a des gens qui m'ont cherché des noises apparemment sur ce passage, je comprends pas pourquoi c'est aussi important que ça pour vous, mais juste avoir deux noms différents pour des trucs qui viennent du même endroit et qui veulent dire la même chose, moi je trouve ça un petit peu con, mais bon, voilà, pour certaines personnes, il y a aucun problème. Ce que je peux tout à fait comprendre, c'est de la critique un petit peu de surface, effectivement, mais c'est juste, enfin, toutes ces vidéos, c'est des anecdotes de trucs qui me marquent moi, en fait, dans cette série Sailor Moon. Donc ça, c'est un des trucs qui m'a marqué pendant cette saison 2, c'est pourquoi est-ce que vous avez deux noms, espèce de débile. Il y a des gens qui m'ont fait des commentaires aussi par rapport à ce truc de planète Nemesis, que je rebaptise planète 10 ou planète 9 par la suite, en me disant que c'est des trucs complètement différents. À la base, Nemesis, apparemment, on supposait que c'était une naine brune, une étoile, vraiment une étoile supplémentaire en fait, qui aurait dans notre système solaire et qui serait dans cette partie extérieure du système solaire. Planète X, c'était pour expliquer les perturbations orbitales de Uranus et Neptune. Et la planète 9, ce serait un truc encore en plus apparemment différent, mais en fait, tout ça, c'est grosso modo une évolution du même truc, et en gros, tous ces noms désignent plus ou moins la même chose. C'est diverses théories sur juste pourquoi cette partie du système solaire est aussi space, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a deux planètes qui
dépassent l'une l'autre au fur et à mesure de leurs orbites. Pourquoi est-ce qu'on a cette ceinture d'astéroïdes à cet endroit-là et tout un tas de petits planétoïdes au niveau de Pluton? Pourquoi est-ce qu'on a tous ces satellites en plus en dehors du système solaire qui ont des orbites extra-elliptiques et qui vont toutes dans le même sens? Il y a clairement un truc dans cette partie du système solaire qu'on connaît pas, et ça a eu plusieurs noms, et ça a eu plusieurs théories, ça a eu plusieurs trucs. Et même la série mélange déjà ces théories ensemble, parce que quand on voit la planète Némésis, c'est clairement pas une naine brune, c'est juste un astéroïde, et donc du coup, tout ça c'est un peu interchangeable, je pense quand même au final. Peut-être que je suis effectivement pas très précis sur ce passage-là, mais il me semble quand même que toutes ces théories sont plutôt interchangeables. Mais une paire de baffes, bon sang de bonsoir! Une paire de baffes! Ça me fait drôle d'essayer de pas jurer pour le sketch de la musique. Crevant Dieu de bon Dieu! Et la remarque que je fais sur le fait de pas pouvoir faire des insultes, c'est vraiment juste ce que je ressentais quand j'étais en train d'écrire le texte en fait. Au bout d'un moment, à force d'essayer d'écrire autre chose que des insultes pures et d'essayer de trouver d'autres trucs à côté, il y a un moment où t'es un peu frustré et il y a un côté un peu rigolo, et effectivement, mode crevant Dieu de bon Dieu, des insultes qui sont même pas vraiment des insultes, qui m'a fait marrer, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite allusion à ce moment-là. Et voilà, j'ai fait le tour de la vidéo et des petites anecdotes que j'avais à vous sortir sur l'écriture du texte, sur la réalisation de la vidéo, etc. etc. J'espère que tout ça vous aura intéressé et vous aura plu. J'espère que vous me rejoindrez pour d'autres vidéos qui reviennent sur la création de certaines de mes vidéos. J'aimerais bien en faire une, ça fait longtemps que je dois en faire une sur Final Fantasy VII. Je la ferai peut-être du coup dans les mois qui suivent, peut-être cet été. Mais voilà, c'est toujours fun de partager avec vous ces petites anecdotes, et aussi pour moi de regarder des traces, parce qu'au final je les oublie au bout d'un moment. Donc voilà, c'est toujours assez rigolo de revenir sur ces petits trucs-là. J'espère que ça vous aura plu également. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.